la la la. Je chante pour tester mon micro. Oh, ah, ah, ah. Et je suis en vidéo. Ok, je m'arrête de chanter parce que ça va vraiment pas le faire. Allez, salut tout le monde, c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme comme moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà éclaté les tympans, mais vous connaissez ma chaîne, c'est toujours comme ça. On se retrouve pour une petite vidéo particulière, assez sympa, en tout cas originale, qui change du troll. Je réponds à vos commentaires d'insultes et what the fuck. Et alors des fois je me demande s'il y a des abonnés qui regardent et qui relisent en fait les commentaires qu'ils écrivent, parce que c'est incompréhensible. On va voir ça ensemble. Je voulais peut-être vous sortir un deuxième épisode parce qu'il y en a encore plein d'autres de côté. Si je vois qu'on dépasse les 2000 j'aime, donc je compte sur vous pour faire péter la barre des likes, j'en ressortirai une autre. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Alors on va commencer par le premier commentaire. Celui-là je crois que c'est la perle de la perle. Un abonné qui vraiment il en avait envie, tu vois, de me mettre des grosses patates comme ça. Attention, ta vidéo est merdique, arrête ta chaîne, bisous. Signé un obèse qui se masturbe dans la bouche de ta mère la pute, qui suce un buffle. Waouh. Maman, maman, je crois qu'il y a un abonné qui veut te faire passer un message, s'il te plaît, viens maman. Non mais elle va peut-être venir, on sait jamais. C'est un truc de ouf, le mec il a une haine. T'as une puissance en toi mon pote, bien. Il est chaud, non franchement ça me fait rire parce qu'à l'époque je serais en position fétale. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un petit garçon qui fait des vidéos gentiment, pourquoi on m'insulte comme ça, tu vois? Et puis aujourd'hui ça me fait juste énormément rire parce que t'en reçois toujours des petits messages de rageux comme ça. En tout cas tu m'as bien fait rire mec, allez suivant commentaire. Alors attention les gens, le deuxième commentaire, il y a une répartie de malades. Ça va vraiment vous choquer, faites attention. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, PD. Oh sa mère. Oh le beau gosse. La répartie de ouf. Bravo. J'applaudis, je sais pas ce qu'il a contre les PD. Mais je suis pas un PD. Mais si tu le dis, écoute mon pote. Écoute si tu le dis, hein, voilà. Très bien, on passe au suivant commentaire. Alors là les gens, on va passer à un commentaire que j'adore, puisqu'en fait ça va pas être un commentaire d'insulte, mais plus what the fuck. Si toi derrière ton écran t'arrives à me déchiffrer, à comprendre ce que le gars voulait me dire en commentaire, alors là franchement je te respecte, essaye. Alors attention, je vous le montre, c'est incroyable. Genre déjà comme il écrit, genre toi t'es rage sur Call of, je savais pas troller troller. Oh, attends, respire 2 secondes parce que c'est incroyable, genre toi t'es rage sur Call of, je savais pas troller troller. Oh putain la vache, qu'est-ce que t'as voulu me dire mec? Dis-moi en commentaire, si toi qui as marqué ce commentaire, tu peux me remettre de commentaires bien écrits, ça pourrait aider moi et ma communauté. Franchement si vous trouvez, respect. Alors là les gens, on a eu un free fight général. En fait c'est énorme parce que vous êtes énorme aussi dans les commentaires. Quand il y a une personne qui m'insulte, ça part en baston général virtuel, mais un délire. Donc il y a un mec il s'appelle Ewen le Duc, qui me dit change ta tête, ton intro de clochard, et arrête de raconter ta vie, on s'en branle carrément. Et alors là c'est parti en couille dans les commentaires. Tout le monde a commencé à l'insulter, ouais regarde pas la vidéo si ça t'intéresse pas, va te faire enculer. Enfin c'est parti à base de plein d'insultes. Et là il a répondu un commentaire énorme. Le mec déjà il dit qu'il a 20 ans tu vois, donc à 20 ans quand même je pense que t'es allé légèrement à l'école, ou que t'as appris l'orthographe, que tu sais parler ou au moins écrire français. Le mec nous a dit j'ai 20 ans poteau, tu crois que c'est un gamin de 12 ans qui va me dire ce que je fais? T'es un baiser toi. Alors avec toutes les fautes vous les regarderez hein. Toi tu seras en face de moi, je te boufferai tes dents petite victime. Après il lui dit ouais je suis pas GFX dont les intros j'en fais pas bouffon de merde. Et TheFragHD, donc là attention, message adressé pour moi, va te cacher avec ta vieille tête de puceau. Alors avec ta vieille tête il a mis TE, avec ta vieille te, oh, avec ta vieille te, yeah, avec te de puceau. No life, MDR, vous faites tous pitié, tes abos TheFragHD c'est des kikous de merde. Sur ce je vous baise, bande d'enculés, bim. Thug life, y'a quoi? Hop, réparti au cam. Putain si t'as 20 ans j'ai peur pour toi mon pote. Bah écoute hein, si t'as 20 ans et que t'es comme ça, bah je te souhaite bonne chance dans la vie. Et puis j'espère que t'iras loin. Dans ton CV tu pourras dire attention j'ai un CV, j'ai des études d'insultes en fait, des études de répartie. C'est génial. Allez on passe au suivant commentaire. Alors là les gens, on va passer à 3 commentaires qui ont changé le monde de YouTube. C'est-à-dire ils seraient pas été là, je pense que la plateforme YouTube se serait arrêtée de tourner. Le premier, moi je compte mes poils de zizi. Et bah écoute tu dois pas en compter beaucoup hein, ça doit être rapide à compter. Petite punchline, voilà t'as vu. Et le deuxième commentaire, j'aime les pieds. Voilà alors je sais pas, du coup qu'est-ce que je peux lui répondre? Parce que c'est cool mec, franchement c'est sympa. Mais ça fait rire, hein, c'est pas des messages d'insultes, donc tout est dans la rigolade bien entendu. Et avec un autre mec qui s'est fait clasher par un de mes abonnés. Regardez ce commentaire, Ben Bridwell qui fait mon dieu que c'est nul. Avec
un commentaire qui est affreux pour les youtubeurs parce que le mec ne te dit pas pourquoi c'est nul. Donc au final c'est chiant parce que tu sais pas comment t'améliorer. Et là j'ai liké le commentaire de mon abonné qui lui a répondu: mon dieu que t'es moche. Bim. Voilà, ça c'est fait. Mon dieu que c'est nul, mon dieu que t'es moche. Au moins la répartie elle est là. Mais c'est vrai que 3 commentaires qui ont changé le monde de YouTube et je pense que vous êtes totalement d'accord. Allez, suivant commentaire. Alors là, les commentaires qui vont suivre, les gens m'ont fait énormément rire parce que je vais vous mettre une annotation en haut à droite. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, The Frag HD dans la peau d'un SDF, il m'est arrivé une histoire de ouf où je suis resté toute la nuit dehors, sous le front en t-shirt, une belle galère. Et je vous avais demandé dans les commentaires, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place pour faire passer le temps? Et là, on voit l'ouverture d'esprit, la grandeur de mes abonnés qui m'ont fait rire, hein, c'est pas pour vous critiquer. Bah, c'était assez drôle. Alors, Christopher Dafonte qui me dit: tu te tapes une queue MDR. Voilà, et je vais vous montrer même un autre commentaire, puisque ça n'a pas été le seul à avoir cette idée. Fantagamer qui me dit: je me masturberai. Voilà, donc quand vous êtes dans la rue, tout seul, sous le froid, pour faire passer le temps, vous tapez des bonnes grosses queues. Est-ce que c'est une solution? Je sais pas. Alors, on va voir le 3e commentaire. Il y en a un autre qui a une autre idée. Il me dit: alors pour faire passer le temps, il faut que tu chantes. Donc, est-ce que vous imaginez le mec qui est tout seul dans le froid en t-shirt, qui est en train de trembloter depuis des heures, qui pour faire passer le temps, ah nanana, yeah, yeah, yeah. Le mec qui commence à chanter, le mec il passe 3 heures à chanter, il passe en plus pour un bouffon. Alors là, est-ce que ça aurait pu être... Non mais ça aurait pu être sympa, t'imagines le mec qui galère dans la rue, il est en train de chanter comme un gros porc. Et 4e commentaire qui m'a bien fait rire. Alors, on ne chante pas, on ne se tape pas des queues, mais lui il m'a dit: à ta place, donc c'est Desfontes Frigi, je sais pas comment on prononce, moi à ta place pour m'occuper, j'aurais fait, putain comment tu me l'as écrit, j'aurais fait du sport pour me réchauffer. Voilà, alors, donc entre le mec qui chante tout seul dans la nuit pendant que ça fait des heures qu'il est dehors, il y en a d'autres qui me disent: tu te tapes une queue, et il y a Desfontes Frigi qui me dit: tu vois ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire du sport. Donc là je commence à taper, allez, montez de genoux, on y va, allez. On y va, montée de genoux, hop, échauffement, articulaire. Mec, il est tout seul, il fait du sport dans la rue à 5h du mat. Ah, t'es sérieux, frère. C'était sympa, l'ouverture d'esprit était sympa. Je pense qu'il y en a d'autres qui m'auraient sorti, je sais pas, j'ai pas regardé tous les commentaires. Mais en tout cas, entre le sport, entre se taper une queue et chanter, j'ai bien kiffé. Et attention, je vais vous faire un petit zap. Vous allez voir les commentaires qu'on m'a mis, mais moins cool, vous allez voir. Et voilà, on passe aux commentaires, magnifique. J'ai cru franchement que j'allais verser une larme en les lisant. Il y a LPF qui me dit: 5 heures dehors et tu chiales pendant 18 minutes sur YouTube. Merde, mais quel tocard quoi. Ah, alors, bon, je sais pas mec, je sais pas à quel moment en fait tu vois que je chiale pendant 18 minutes. C'est vrai, j'ai fait une epic story, j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, ça change un petit peu, tu sais, de Troll of Duty, du troll, etc. J'ai parlé pendant 18 minutes, alors oui, j'allais pas dire: ouais, j'étais trop bien, t'as vu, j'ai fait des vacances de ouf. Je suis resté 7 heures dehors en t-shirt, short, dans la rue. Non mais je vais pas dire ça, tu vois, normal. Donc bon, je vais pas considérer vraiment avoir chialé, mais écoute, si tu le dis, pourquoi pas, mais vous inquiétez pas, c'est pas tout. 2e commentaire, Canil qui me dit: je suis pas méchant. Alors le mec hyper contradictoire, mais perso, je m'en fous de sa vidéo de solitude dans la rue. Donc en fait, tu t'en bats les couilles que pendant 7 heures, je sois dehors en train de grelotter, en train de douiller sans argent, en mode grosse galère, mais tu n'es pas méchant. C'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que tu n'es pas quelqu'un d'inhumain, tu es tout à fait gentil, tu prends beaucoup de compassion pour les autres, mec, pas du tout trop contradictoire, mais ça c'est drôle. 3e commentaire, cool ta vie. Je sais, j'ai une vie extrêmement passionnante de Wiz qui me dit: cool ta vie. Bah écoute, dans ce cas-là, si ma vie c'est de la merde, ne regarde pas la vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Les gens qui disent: bah cool ta vie, on s'en bat les couilles, raconte pas ta vie. Mais mec, je t'ai jamais dit, je suis jamais allé, je t'ai pas pris par le col, tu vois. Enculé, regarde ma vidéo, regarde The Frag. Non, je t'ai pas dit ça. Si tu t'en bats les couilles, tu regardes pas et puis trace ta route, je m'en bats les couilles. Mais de toute façon, tout est avec le fun, hein. C'est une chaîne de troll, vous savez très bien que The Frag HD c'est le troll, c'est le fun. Donc là, je dis ça bien sûr avec humour, les gens qui m'insultent, mais faites ce que vous voulez de toute façon, hein, je m'en fous un petit peu. Alors là on a un commentaire, attention, le 4e assez énorme. Putain mais arrête, t'es pathétique à toujours raconter ta life comme l'histoire. Alors j'ai raconté une histoire où j'avais déménagé etc, j'avais expliqué les raisons de mon déménagement. Ça fait pitié comme l'histoire et tout, où t'as dit que tu déménageais, tout ça pour changer de connexion, pauvre mec quoi. Donc le mec en fait il a cru que j'avais changé donc de domicile, tout ça pour la connexion. T'imagines le mec genre pas trop gros bourge, oh j'ai une connexion de merde maman, vas-y demain on se casse, on va au centre, on va vraiment dans la ville pour avoir la fibre optique. T'imagines le délire, c'est pas une raison. Alors pour ceux qui le savent pas, et c'est très important, pour que vous compreniez un petit peu ma vie, c'est pas du mytho. L'ancienne maison, pourquoi j'ai déménagé? Parce qu'il y a eu des problèmes de construction, c'est fait escroquer comme je l'avais raconté, et elle est en menace d'écroulement. C'est-à-dire que demain, tu vois, t'es en train de te balader dans ton salon, ouais, la vie est belle, tant quel but, tu te réveilles, tu te bouffes un putain de mur sur la tête et t'es mort. Voilà, clairement c'était un peu ça, il y avait des fissures sur les murs. Donc non, je n'ai pas changé de putain de baraque pour une connexion, t'imagines, je suis pas marqué gros bourge sur ma tête. J'ai changé tout simplement parce qu'elle était en menace d'écroulement et qu'on n'avait pas le choix, clairement on n'avait pas le choix. Et là on se finit sur un petit commentaire, et après je vous garde la perle de la
la perle pour la fin de la vidéo. Écoutez, le mec il me dit ton état STP, comment tu étais? Jessie Guérin. Alors je raconte que pendant 7 heures je suis dehors en t-shirt, à grelotter, sans argent, que je suis en train de douiller, que j'en peux plus, que j'ai plus de batterie, que je suis carrément dans la merde. Je raconte pendant quand même 18 minutes, hein, comme l'autre disait si bien, je racontais ma vie pendant 18 minutes, il s'en battait les couilles. Et clairement j'ai raconté aussi que pendant 18 minutes j'ai bien souffert, que ça a été une expérience qui m'a fait énormément réfléchir. Et le mec, Jessie Guérin, me dit mais t'étais comment en fait? Raconte-moi ton état. Bah écoute, j'étais dans le bien en fait, un peu comme à Miami, tu sais, avec la petite clope, les poteaux, la petite boisson sur la plage, au soleil. En fait, c'était la vie belle en fait. J'aurais kiffé continuer plus d'heures. Franchement, 7 heures dans la rue comme ça, c'était pas assez long. J'aurais dû prolonger ses vacances. Enfin mec, il m'a fait rire quand je pense, c'est ironique, il m'a fait rire. Et là, je vous garde le commentaire final épique. Vous allez voir, le mec, il est parti dans un bad trip. Je sais pas si on va réussir à tous le suivre, mais regardez ça. Et voilà, et alors là, la perle pour finir cette petite vidéo, si vous en voulez une autre, faudra me le dire dans les commentaires. Il me dit, suite à ma vidéo où j'ai vécu dans la rue comme un SDF, voilà, je vais expliquer que j'étais dehors comme une belle galère, il m'est sorti une histoire de malade. Alors je pense que c'était ironique, ou alors il s'inventait carrément une vie, mais je pense que c'était plus ironique. Moi j'ai vécu comme un SDF pendant 5 minutes, ça a été les pires moments de ma vie, je suis traumatisé même 5 ans après. J'étais dans ma ville, et ma porte s'était fermée, elle était restée fermée, du coup j'ai dû rester 5 minutes dehors, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis allé dans une cave, et j'ai rencontré un monsieur déguisé en clown, il m'a dit, tiens, prends ce liquide et bois-le, tu auras moins froid. Je l'ai bu, et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais en Yougoslavie. Attention, le mec, il a bu un liquide donné par un clown, il s'est retrouvé en se réveillant en Yougoslavie, donc j'étais dans un camp chamois. Il se faisait battre par un homme grand avec des yeux sur le front. Carrément, le mec, il a les yeux ici, quoi. Je suis allé le voir et je lui ai demandé de me ramener chez moi parce que mon papa, c'était Jackie Chan. Attention, son père, c'est Jackie Chan. Donc, il a été chercher une licorne et je suis rentré chez moi. Donc, il a marqué, je suis rentré chez avec un arc-en-ciel. C'était ouf, j'ai failli mourir. Tous les SDF qui passent leur vie dehors, ils ont eu pitié de moi, ils m'ont applaudi pour mon courage, car 5 minutes c'est long. Surtout qu'il ne me restait plus que 98% sur mon iPhone 6 Plus. Moi j'étais... Le gros il m'a tué, donc je sais que c'est... En lisant bien le truc, je vois que c'est carrément ironique, donc il se foutait littéralement de ma gueule, comme quoi mon histoire c'était pas possible. Alors c'est la putain de pure vérité, et même les gens, voilà, je l'ai raconté, je vais dire à tout le monde, le mec, j'ai pas pu me raconter une vie sur toute ma vie IRL, sur YouTube, enfin je suis pas un mec comme ça, vous me connaissez depuis le temps. Donc le gars, voilà, il a voulu un petit peu me schématiser, m'imiter avec une histoire de malade en s'inventant une histoire de ouf, mais le mec il est quand même parti loin, il m'a sorti des trucs assez drôles, donc voilà, tu m'auras fait rire, c'est toujours assez drôle de voir ce genre de commentaires. Si toi derrière ton écran tu veux voir l'épisode 2, parce que je compte bien en faire un épisode 2, ça me fait bien rire, et il y en a encore des plus ouf, hein. Je vous ai pas montré tous les meilleurs parce que sinon il y aura plus de suspense, il y aura plus le petit truc sympa pour l'épisode 2 de je réponds à vos commentaires, vos messages d'insultes et what the fuck. Laissez 2000 j'aime s'il vous plaît, on fait péter la barre des j'aime pour le deuxième épisode. Vous me le mettez en commentaire, oubliez pas, je vous kiffe, tout est dans l'ironie. Vous me faites toujours rire les gens qui insultent comme ça, parce que nous on fait ça pour le fun. Les youtubeurs, on a appris depuis le temps que je fais des vidéos sur YouTube à passer au-dessus de ces commentaires d'insultes. Sinon on n'avancerait pas, et c'est surtout grâce à mes vrais abonnés que je continue YouTube, parce qu'il y a des gens tous les jours, ils sont là à regarder mes vidéos, à me soutenir, et c'est vraiment les gens qui m'envoient des messages de soutien, de vraiment qui t'aident à avancer. Donc moi je vous fais des gros bisous, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont là depuis assez longtemps, même ceux qui viennent d'arriver. Gros big up à vous tous, et puis fuck les rageux. Allez, bisous.